Alors, ce matin, je me présente. J'ai déjà été présenté, Sylvain Plouffe, un des pasteurs ici à l'Église baptiste évangélique Le Sentier. Je suis toujours heureux d'être avec l'équipe qui participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans vos cœurs, dans nos cœurs. Nous, on est témoins de plusieurs facettes de l'Évangile qui continuent d'avancer. Ça n'a pas arrêté avec la mort de Jésus-Christ à la croix qui nous a rachetés de nos péchés. Mais c'est le début de l'œuvre. C'est un peu comme un mariage. Hein? Le mariage, on peut pas dire « je suis marié, c'est fait, c'est fini ». Non, on rentre dans la vie de mariage et le travail commence. Puis quand on vient à Jésus-Christ, puis qu'on s'attache à Christ, le travail commence. Et le travail, il va continuer de se faire tout au long de notre vie, jusqu'au jour où on y arrivera, où on arrivera dans son repos. Alors ce matin, mon verset préféré, j'ai réfléchi à ça. Et vous savez, Jean-Sébastien nous a enseigné la semaine passée qu'il y avait plus de 31 000 versets dans les Écritures. Puis là, je me suis dit, wow, d'en choisir un dans ça. C'était un peu difficile. Je suis venu à la conclusion de dire mon verset favori, c'est celui que j'étudie. Parce que Dieu se révèle quand on cherche à approfondir la compréhension d'un verset, quand on cherche à comprendre son contexte, quand on cherche à comprendre son contexte historique. Et je veux vous partager que durant l'hiver, j'ai pris un cours d'exégèse avec M. Luke Burt avec Simbeck. Puis c'était sur un Jean, un des livres de Jean. Jean a écrit 5 livres. Il a écrit l'Évangile de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et l'Apocalypse. Et ça m'a ouvert les yeux sur la personne de Jean. Je n'avais jamais étudié vraiment. Et Jean est devenu un de mes héros. J'en ai plusieurs héros. Je ne fais pas de discrimination au point de vue des héros. Mais Dieu m'a enseigné à rechercher autre chose dans les héros que le Rambo qui tire sur tout le monde tombe, puis lui, il se fait jamais atteindre. Alors, ça, c'était le Rambo, c'était le héros de mon époque. Il y a eu les Avengers après, là, les films où est-ce que les super-héros dominent. On veut toujours se représenter là, ces héros-là, parce qu'on voudrait être dominant, on voudrait avoir de la superpuissance, on voudrait être capable de régler tout. Mais quand l'Évangile est rentré dans ma vie, il a commencé à transformer ce que je recherchais dans un héros. Et aujourd'hui, j'ai des héros, même dans l'Assemblée ici. J'ai des héros qui combattent le bon combat, qui s'attachent au Seigneur Jésus, qui recherchent la volonté de Dieu pour leur vie. Et j'ai des héros comme Gilles Farley, qui était mon coach, qui, dans les bons, les mauvais jours, Gilles a toujours été là. Et cet homme, encore aujourd'hui, combat le bon combat, il est attaché au Seigneur Jésus, il aime le Seigneur Jésus. Et quand on a des rencontres, il nous partage ce qu'il va lire, il nous partage des choses qu'il vit, et c'est édifiant. Et je pense que ça sert à ça, un héros. C'est pour nous encourager à continuer dans notre vie. Puis Dieu nous les met. C'est certain que Jésus-Christ, c'est le super-héros. Mais il y a aussi des gens autour de nous qui sont des héros, qui vivent de la foi et qui, malgré les épreuves, malgré les temps difficiles, vont rester attachés au Seigneur Jésus. Puis ils vont chercher la volonté de Dieu, peu importe. Alors, ce matin, j'aimerais ça communiquer avec vous que Jean, les étapes qui ont amené Jean à être la personne qu'il était quand il a écrit l'Évangile, quand il a écrit ses épîtres et quand il a écrit l'Apocalypse.
Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai appris à connaître Jean à travers cette étude. J'ai cherché à mieux comprendre qui Jean était. Puis je sais que la Bible est pleine de héros. J'ai eu comme héros Paul, j'ai eu comme héros David, j'ai eu comme héros Joseph. Ce sont tous encore mes héros, mais de découvrir comment Dieu se sert de quelqu'un, puis il l'amène à travers sa vie à être de plus en plus amoureux de lui, puis à s'attacher à la saine doctrine. Donc, la tradition chrétienne accepte que l'apôtre Jean, frère de Jacques, fils de Zébédée, est l'auteur des 5 livres de la Bible qu'on a déjà mentionnés. Le témoignage d'Iranus, qui était étudiant de Jean, nous rapporte certaines confirmations au sujet des écrits de Jean. Là, on a un regard sur le côté historique. Les livres historiques nous rapportent que Jean aurait été adolescent lorsqu'il est choisi par Jésus comme disciple avec son frère aîné, Jacques. À part le livre de l'Apocalypse, Jean ne se nomme jamais comme auteur. Et j'aimerais ça qu'on garde ça en tête, qu'il ne se nomme pas comme auteur, pour essayer de mieux comprendre la philosophie de Jean. Alors, l'œuvre de Dieu à travers Jean m'a aidé à comprendre que l'étude de ce livre-là m'a aidé à comprendre que sur une échelle de 0 à 100 ans, Jean a été éprouvé de plusieurs façons. Il est venu à la connaissance du Seigneur Jésus. Selon les historiens, il aurait eu 16, 17 ans. Il suivait son grand frère Jacques. Et certains sont controversés, là, d'autres vont dire qu'il ne pouvait pas le faire avant 20 ans, mais de toute façon, 3 ans, c'est pas ça qui va faire une grosse différence, là. C'est que Jean a donné son cœur au Seigneur Jésus, puis il l'a laissé diriger sa vie. Il s'est attaché au Seigneur Jésus de plus en plus, de mieux en mieux. Et à partir de l'an 0, où est-ce que Jean est né, il a vécu 3 ans avec le Seigneur Jésus. Ensuite, son super-héros, il était pendu au bois, ressuscité le 3e jour. Ensuite de ça, il a quitté la terre en leur promettant le Saint-Esprit. Puis Jean a continué à vivre ainsi, puis il a vu la mort de Paul en l'an 64. Puis il a connu l'exil à travers la chute de Jérusalem en l'an 70. Puis il a vu cette destruction-là. Jean s'assoit pour écrire l'évangile pour écrire son premier évangile, pour écrire l'évangile. Sous sa plume, il avait, on pense, autour de 80 ans. Ça m'a surpris d'apprendre que l'évangile de Jean, c'était le dernier évangile qui a été écrit. Ça m'a aidé à comprendre aussi que Jean avait toute une autre vision. Je me suis dit, si j'avais écrit un livre après 10 ans de vie chrétienne, probablement qu'il aurait été différent du livre que j'écrirai aujourd'hui après 30 ans de vie chrétienne, après avoir passé à travers différentes épreuves, puis après m'être laissé façonner par l'Évangile. Alors, que Jean s'assoie juste autour de l'âge de 80 ans pour écrire, il y a toute une autre réflexion puis un autre regard. Et l'Évangile de Jean est totalement différent des 3 autres. On appelle Matthieu, Marc, Luc les évangiles synoptiques. Beaucoup de similitudes entre les deux, beaucoup de faits rapportés. Mais Jean, il rapporte, on appelle l'Évangile de Jean l'Évangile de l'amour. Jean rapporte des faits au sujet d'une relation. C'est une autre perspective qui est très différente. Et quand on regarde comment Jean a vécu, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis à quel âge il a écrit, on peut plus facilement comprendre, plus facilement s'imaginer d'où Jean est venu. Puis qu'est-ce qui a attiré mon attention, c'est de voir la transformation que Dieu avait faite dans son cœur, comment il l'avait modelé pour l'amener à l'homme qui s'est assis pour écrire les évangiles, pour écrire l'évangile de Jean, puis pour écrire les autres livres. Et là, ça m'encourage parce que ça me dit, regarde, l'Évangile transforme les cœurs. Regarde, l'Évangile transforme des vies.
Et l'œuvre que tu vois s'accomplir en Jean s'accomplit en chacun de nous encore aujourd'hui. L'Évangile, elle est efficace, nous rapporte Hébreux 4. Plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle est capable de discerner. Elle est capable de nous instruire, de nous construire. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit 2 Timothée 3,16. Ensuite, de voir ça dans la vie de Jean, puis de nous le faire apporter comme ça dans les Écritures, puis d'apprendre du côté historique qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Jean, m'encourage à dire, Jésus n'a pas fini son œuvre dans Sylvain. Jésus n'a pas fini son œuvre dans aucun d'entre nous. Tant et aussi longtemps qu'on va être ici bas sur terre, on va avoir des luttes, des combats, on va avoir des épreuves, puis c'est en gardant nos regards fixés sur Dieu, comme Jean l'a fait, qu'on va achever notre course, qu'on va être capable de dire comme Paul, « J'ai combattu le bon combat ». Parce qu'il y en a des héros de la foi aussi qui ont eu une fin pas très victorieuse, on va dire comme ça, selon ce que les Écritures nous rapportent. Alors, regardons un peu la transformation que l'Évangile a faite dans le cœur de Jean. On va regarder un petit peu son caractère quand il est venu à l'Évangile, quand il est venu à la connaissance du Seigneur Jésus. Marc 3,16 nous rapporte « Voici les noms des 12 qu'il désigna. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre ». Fils du tonnerre, pour moi, là, cette semaine, il y a eu de la tempête dans la région. Puis quand le tonnerre il s'effondrait, on recevait un message sur nos cellulaires, là, qui réveille tout le monde, puis qui nous dit, bon, ben là, vous êtes dans une zone d'orage. Puis si vous voyez que le temps, il s'assombrit, que les vents deviennent violents, réfugiez-vous à l'intérieur. Fils du tonnerre, le tonnerre est une annonce de la tempête qui va suivre. Donc, ils ont dû être assez tempestifs, Jacques et Jean. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je pense que ma mère, elle aurait dû s'appeler fille de tonnerre. Fait que quand elle se mettait en colère contre nous autres, je peux vous dire que ça brassait dans la maison. De là, on peut constater le caractère de Jean, qui était fils de tonnerre. Ensuite, on peut, selon les Écritures, tirer des conclusions sur leur caractère à d'autres endroits. Dans Marc 9, 33 à 35, il dit « Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda « De quoi avez-vous discuté en route? » Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un désire être le premier parmi vous, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Oh, toute une leçon pour quelqu'un qui veut dominer, quelqu'un qui veut performer, quelqu'un qui veut atteindre des objectifs. Pas que ce soit mal en soi. Mais ici, les objectifs qu'il voulait atteindre, c'est qu'il voulait être les premiers aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. Il voulait être les plus importants. Et Jésus dit, moi, ce que je regarde, c'est un cœur brisé, un cœur humble. C'est ça qui attire mon regard. Il faut lire les Écritures pour savoir, c'est quoi qui attire le regard de Dieu? C'est quoi qui attire la compassion de Jésus? Un cœur brisé, un cœur humble, nous rapporte les psaumes. Alors, on continue avec le caractère de Jean, et on est témoins, tous témoins, que Jean avait un caractère quand même assez difficile. Dans Marc 9, 38, Jean lui dit, en s'adressant à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Et nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne nous suit pas. » Qu'est-ce que répond Jésus? « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus,
Car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus avait cette perspective que Jean encore agissait par ses propres forces. Jean voulait tout contrôler et il oubliait de consulter Dieu, oubliait de consulter Jésus. Et toute une leçon pour moi, ça. Souvent, j'arrive dans des situations, puis au lieu de consulter Dieu, au lieu de m'attendre par la prière à mon Sauveur, à mon Roi, je me précipite, puis j'essaie de régler les choses par moi-même pour entendre la voix de Dieu après, en lisant les Écritures, dire « Pourquoi tu n'as pas pris ton temps? Pourquoi tu n'as pas juste considéré les voix de Dieu avant de te jeter de l'avant puis de mettre en avant un plan dans une autre perspective totale que celle que Christ a? » Et Jésus, avec beaucoup de sagesse, reprend Jean. Dans Matthieu 20, on lit « Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » Ordonne, lui dit-elle, que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Là, la réponse, quand je lis ce verset-là, elle me chatouille à toutes les fois. « Oui, nous le pouvons, dire-t-il. » C'est comme... Ils se prétendent pratiquement égal à Jésus en déclarant « Oui, on le peut. » Mais Jésus ne les reprend pas sur ça. Il dit « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Parce qu'il savait ce qui les attendait, les tourments qui les attendaient à cause de l'Évangile. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ils faisaient partie d'un groupe et Jacques et Jean essayaient de sortir du groupe pour être au-dessus des autres. Ils auraient aimé avoir des places privilèges. Et Jésus les ramène à l'ordre en leur disant, encore une fois, que c'était pas réservé c'est pas lui qui décidait, puis qu'il aurait préféré un cœur de serviteur plutôt qu'un cœur de personnes qui essayaient de dominer puis de contrôler. À travers les études, on a vu aussi que, malgré le caractère de Jean, quand il s'assoit pour écrire l'Évangile, c'est un homme transformé. Puis on le voit dans son désir de ne plus prendre la première place. Puis là, il écrit l'Évangile de Jean, puis il se nomme pas comme auteur. Tout un changement. Il me semble, pour un homme qui était convaincu là, qu'il fallait qu'il prenne toute la place, il fallait qu'il contrôle, il fallait qu'il dirige, comme on le voit dans les Écritures, tout d'un coup, il n'ose même plus se nommer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais voici, on va regarder comment Jean va s'identifier. Dans Jean 13, 23, on peut lire qu'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Il ne s'identifie plus comme étant celui qui veut dominer, qui veut contrôler. Il s'identifie maintenant comme étant celui que Jésus aimait. Il avait vécu tellement de choses qu'il s'était approprié l'amour du Seigneur Jésus, qui était en confiance quand il était dans la présence du Seigneur Jésus, qui était en confiance quand il vivait cette relation intime avec Jésus-Christ. Il ne se nommait pas lui-même, mais il avait trouvé une façon de dire, voici, toute la gloire revient à Jésus.
Parce qu'il m'aime, parce que Jésus m'aime. Parce que Jésus m'aime, ça l'a transformé ma vie. Parce que Jésus m'aime, ça l'a transformé mon cœur. Parce que Jésus m'aime, l'Évangile continue d'avancer dans ma vie. Jean 19, 26 rapporte, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Jean 22 rapporte, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Jean 21, 7 rapporte, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Jean 21, 20 nous rapporte, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux, le disciple que Jésus aimait. C'est Jean qui écrit, encore une fois. Puis ce qu'il nous rapporte, c'est l'intimité de la relation qu'il a avec Jésus-Christ. Il se sent aimé de Jésus. Vous sentez-vous aimé de Jésus ce matin? Amen. Amen. Parce que c'est exactement ça que Jésus veut. Il veut que chacun d'entre vous, vous vous sentiez aimé de lui. Il veut que vous sachiez que l'Évangile avance dans vos vies, que l'Évangile avance dans vos cœurs. Et à toutes les fois que vous recherchez sa présence, son cœur devient tout tendre, attendri par votre désir de vivre cette relation-là avec Jésus-Christ. Alors, ça m'a frappé de voir comment Jean a été transformé. Ça m'a frappé de voir comment Dieu a travaillé le cœur de cet homme, puis il en a fait un fils du tonnerre, il en a pris un fils du tonnerre, puis il en a fait une brebis. John Piper disait, il m'a pris comme un pitbull, puis il a fait de moi un chihuahua. Malgré qu'un chihuahua, ça jappe encore pas mal. Fait que probablement que ça aurait été un pot d'eau. Alors, ça m'a aidé et donné une nouvelle perspective dans ma lecture de l'Évangile de Jean, de savoir que avant même que Jean s'assoie pour écrire, il y avait 50 ans de ministère dans sa vie. Il avait déjà participé à l'implantation de l'Église. Il avait déjà répandu l'Évangile. Il avait déjà subi les persécutions qui suivaient à cette époque les gens qui voulaient essayer de propager l'Évangile. Toute une différence entre vouloir être le premier et ne plus se sentir digne de rapporter les événements vécus avec le Maître. Il ne se mentionne pas non plus dans ses épîtres. Il se nomme qu'à un seul endroit, c'est lorsqu'il écrit l'Apocalypse. Cet apôtre qui écrit les textes que l'on lui reconnaît, c'est un homme âgé, mature, beaucoup plus vieux que Gilles Farley, qui s'assit pour que l'Esprit lui dicte l'Évangile et ensuite les lettres. Nous avons une meilleure idée de l'outil qui se trouve entre les mains de Dieu. Alors, ça nous a certainement préparé à faire la lecture des versets que je vais vous lire. Les versets qui suivent dans 1 Jean, chapitre 1. Et étrangement, après avoir écouté la semaine passée Jean-Sébastien Roy, je me suis rendu compte que le premier verset, c'est « ce qui était dès le commencement ». Hey, on a parlé du commencement la semaine passée. Jean-Sébastien, il en a parlé. Puis il a dit que si c'était le commencement, il n'y avait rien avant. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était au premier
auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Je vais me courber quelques instants. Seigneur Jésus, on est courbé devant ton trône de grâce. On vient en toute humilité devant ta face, sachant que ta parole est bien au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et à toutes les fois qu'on s'humilie pour apprendre de toi, tu déverses sur nous. Tu déverses en nos cœurs. Puis on s'en réjouit, Seigneur. On se réjouit qu'on ne passera jamais à travers de la compréhension de plus de 31 000 versets. Puis je t'avoue qu'il y en a que je lis des fois qui me laissent perplexe encore. Mais en ton temps, Seigneur, je te prie que tu nous conduises aujourd'hui à travers les quelques versets qu'on a lus, puis que tu nous inspires et que tu nous construises. Parce que l'Évangile, c'est un travail de construction, c'est pas un travail de destruction. Un travail de construction. Construis-nous, Seigneur, pour ta gloire, à toi et à toi seul. Amen. Alors, nous voilà ici dans le dès le commencement. Et je vous ai pris, là, hein? D'après mon calcul, ça fait juste 20 minutes, là. Inquiétez-vous pas, je ne dépasserai pas. Je ne vous envahirai pas de temps. Je vais passer à travers les versets rapidement. C'est ça. Ça, je réalise que à toutes les fois qu'on prêche ou qu'on prie devant vous, on essaie de s'organiser le mieux possible pour pas ça. Puis, ce matin, la réunion était à 9h30, puis tout le monde était relax, tout le monde était chill, puis on s'est pas donné de cue. J'ai pas dit, je vais vous inviter quand ça va être le temps, puis on s'est pas donné de cue, puis là, ben c'est ça qui est arrivé. Fait que, désolé, messieurs les musiciens et le dirigeant de louange, mais c'est pas grave. Donc, si je reprends rapidement les versets, ce que j'ai observé dans ces versets, c'est qu'il y a une intimité que Jean nous rapporte. Là. Cette intimité-là qui est là quand on dit ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Moi, je dis que dans la vie, il y a des paliers d'intimité. C'est pas moi qui le dis, je l'ai appris. Alors, quand j'ai appris ça, le principe des paliers d'intimité, c'était un monsieur qui était venu nous enseigner, son nom m'échappe, probablement que ma femme elle me le rappellerait, là, à Sembec, là, ça ne me revient pas. De toute façon, il nous avait enseigné que dans nos vies, on a comme des gens qui nous sont chers et qui sont de plus en plus près de nous, avec lesquels on développe une intimité. Lui, il avait illustré ça avec un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige à 5 boules. Les boules étant toutes plus grosses les unes que les autres. Bob Lehman, c'était son nom. Ça vient de me revenir. Alors, la plus grosse boule en bas, c'est peut-être 300 personnes qui gravitent autour de nous, le travail, les voisins, les gens qui font partie de nos vies, mais qui ne sont pas nécessairement dans l'intimité. Ensuite de ça, on monte d'une boule, puis là, on a moins de monde. Bien, ces gens-là sont généralement les gens qu'on a à l'église, tout ça, c'est une centaine de personnes. Malgré qu'ici, on est 300. Là. Mais on n'est pas en relation avec tout le monde, même dans l'Assemblée, rendu à 300. Ensuite de ça, il y avait la boule de 50 personnes. Puis, ensuite de ça, il y avait la tête. Puis dans la tête,
Il y avait les gens qui sont vraiment proches, notre famille, les gens avec qui on a développé une intimité, avec qui on partage beaucoup de choses au sujet de nous, avec qui on va consulter si on a des contre-coups. Puis, chacun d'entre nous, on vit ces paliers d'intimité-là selon ce qu'il y a autour de nous. Puis, dans la tête, généralement, ce que Bob Lehman nous avait enseigné, c'est généralement nos épouses, nos époux viennent de ce palier-là d'intimité. Puis, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui quand tu te fréquentes pas assez longtemps? C'est que tu passes de la grosse boule à la petite boule dans une semaine. Et il n'y a pas eu les étapes nécessaires à franchir avant de développer cette intimité-là. Tout ça pour vous dire que l'intimité que Jean parle ici, c'est l'intimité de tête. C'est une intimité qui s'est développée avec le temps. Une intimité qui a eu ses coups de coude. Puis une intimité qui a eu des débats. Puis une intimité qui a eu des discussions. Puis une intimité qui a voulu dominer puis faire remettre à sa place. C'est une intimité que Jean vivait avec le Seigneur Jésus, qui faisait partie des gens les plus importants, qui faisait partie. Puis il a fait du Seigneur Jésus quelqu'un d'important dans sa vie. Alors, quand il dit qu'on a contemplé, que nos mains ont touché, il parle vraiment d'une intimité profonde, une intimité qui a vécu, qui s'est développée et qu'aujourd'hui, voyez-vous comment Paul a une influence encore? Jean, ici, nous décrit cette intimité-là, puis il nous parle de comment il veut communiquer ça avec nous. Cette intimité-là qu'il a vue, qu'il a entendue, qu'il a touchée. Il dit, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion, afin que vous aussi vous poursuiviez cette intimité-là avec Jésus. Afin que vous aussi vous fassiez la recherche d'apprendre à connaître. Ça fait 22 ans qu'on est mariés, Lynn et moi. Puis, on commence à se connaître. Ça peut paraître... Je me rappelle, M. Lemoine, il nous avait dit, avant de nous marier, il nous avait dit, vous vous aimez pas encore. On a dit, regarde, on ne s'aime pas encore. Je vais la marier. Non, vous vous aimez pas encore. Vous allez apprendre à vous aimer. Sur le coup, on avait dit, Lynn et moi, OK. Sans trop porter d'attention à ça, mais avec les années, ça s'est avéré super vrai. L'amour s'est développé avec les contre-coups, avec les tornades, avec les tempêtes, Puis le fait que Lynn est restée là à côté de moi, malgré le contre-vent des marées, le fait que je suis resté à côté d'elle, dans ces moments difficiles comme dans ces moments plus agréables, c'est ça qui a construit notre mariage. Dieu a construit notre mariage à travers ça. Il n'a pas dit, vous allez vous la couler douce. C'est pas comme dans les livres de légende où il dit, vous vivrez heureux et vous aurez beaucoup d'enfants. Non, c'est à travers les contre-coups que les gens apprennent à s'aimer. C'est à travers la vie que les liens se tissent. Et ici, Jean nous partage cette intimité-là qu'il y a avec Jésus. C'est une intimité acquise. Il ne le dit pas, mais c'est une intimité pour laquelle Jean a sué, a travaillé, a été exposé à toutes sortes de contre-coups. On sait qu'à cette époque, même, c'est différent aujourd'hui, mais dépendant dans quel pays, il y en a encore qui vivent la persécution pour l'Évangile. Nous, on vit dans un pays encore épargné par ça. Les gens ont plus de respect que dans d'autres pays où est-ce que si t'es pas de la même avis qu'eux.
Mais Jean, lui, avait vécu ça. Il était exilé. En dernier, il vivait sur l'île de Patmos. Il avait été exilé là. Il était plus avec ses églises. En fait, il écrit 3 lettres pour les épargner des fausses doctrines. Il dit tout ça parce que Jean a découvert que, comme plusieurs endroits dans les Écritures, qui disent qu'il n'y a pas de meilleure place pour aucun d'entre nous que de nous retrouver aux pieds du Seigneur Jésus. Il n'y en a pas de meilleure place. Cherchez-en pas. Il n'y a pas de place où vous allez pouvoir mieux vous comprendre vous-même, comme l'a dit Jean-Sébastien la semaine passée, qu'au pied du trône de grâce, au pied de votre Créateur. Et lui, il veut vous instruire, il veut vous enseigner. Alors, Jean écrit ça afin que notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ soit parfaite et afin que notre joie soit parfaite. Alors, frères et sœurs, je vous invite à considérer l'œuvre de Dieu dans le cœur de Jean. Je vous invite à le considérer pour vos propres vies. Parce que le même Dieu, le même Jésus qui a transformé l'apôtre Jean, veut transformer vos vies aussi. Et il est à l'œuvre dans vos cœurs, il est à l'œuvre dans vos vies. Et il ne vous abandonnera jamais. Alors, prions ensemble. Puis là, vous pouvez venir, les musiciens. Seigneur Jésus, on est courbé devant toi, on vient en toute humilité, puis on te loue de ce que tu nous as laissé des héros dans les Écritures, que tu nous as laissé des hommes qui nous ont démontré qu'est-ce que l'Évangile pouvait faire dans la vie. Tu as pris un homme qui était appelé fils de tonnerre pour le transformer et l'amener à un homme doux, paisible, calme, qui était attaché à toi, qui vivait que de toi, qui avait appris à se confier en toi. Sûrement, Jean passait des heures en prière. Et Seigneur, on peut voir dans la façon de Jean de nous rapporter sa relation avec toi, qu'il se sentait vraiment aimé de toi. Alors, Seigneur, s'il y a des barrières dans nos cœurs, dans nos vies aujourd'hui qui nous empêchent de vivre cette relation d'intimité avec toi, chasse-les. Et donne-nous cet accès d'intimité avec toi, pour ta gloire, à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Amen.